bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode que j'enregistre en extérieur. C'est une des décisions assez récentes que j'ai prises. Je t'expliquerai à la fin pourquoi j'enregistre en extérieur, pourquoi. Alors tu risques d'entendre des choses parce que c'est pareil, j'ai déjà fait des tests et que j'ai beaucoup modifié le son, quitte à limite modifier ma voix et que ça ne me convient pas. Donc écoute, j'habite en milieu périurbain, j'ai un aérodrome, une base militaire à côté, donc tu entendras des avions, des voitures, des petits oiseaux, parce que là, aujourd'hui, il fait encore beau et les oiseaux sont sortis. Mais voilà, le son ne sera pas, en tout cas dans l'ambiance sonore, ne sera pas propre, lisse et nettoyé à mort parce que j'ai pas envie de le faire. Tout simplement, parce que j'ai pris une décision de lâcher prise sur certaines choses. Et que ça va bien un petit peu avec le sujet du jour. Alors je sais que tu aimes les trucs croustillants, je sais que tu aimes tout ce qui est retour d'expérience, parce que c'est vraiment les épisodes qui fonctionnent le plus et sur lesquels j'ai le plus de retours. Et donc ça, là, aujourd'hui, c'est un épisode bilan. Bilan de l'année 2024, qui va être découpé en deux parties cette année, parce que clairement, l'année 2024 m'a roulé dessus. Pour beaucoup de raisons. À titre perso, beaucoup. Et à titre pro, du coup, parce que les deux marchent ensemble, hein, bien entendu. Chose que j'avais pu évoquer dans l'épisode Entrepreneuriat égale Eldorado. Et donc, ouais, c'est une année 2024 en demi-teinte qui, on va dire, les 6 premiers mois, c'est pas très très bien passé. Dans cet épisode, j'en parle. Au mois de janvier, j'ai malheureusement vécu un décès dans ma famille, quelqu'un qui était très très important pour moi, et ça m'a émotionnellement lessivé, hein, ça lessiverait n'importe qui. C'est pas le sujet, mais effectivement, ça a été très très difficile pour moi. Et dans les mois qui ont suivi janvier, j'ai malheureusement également oui et non, mais également connu 2 autres décès qui étaient plus ou moins proches de ma famille, et j'avoue que ça a fini de m'achever. Sur certains points, fini de m'achever par empathie, par comparaison avec tout ce qui était remonté de janvier, puisque dans cet épisode, j'explique que j'ai pris 10 jours. Suite au décès de ma grand-mère, j'ai pris 10 jours pour prendre le temps, pour évacuer, pour accuser le coup, pour, tu te doutes bien, sépulture et tout le tintouin, et que clairement c'était pas assez. Sauf que mon activité n'étant pas florissante et ayant pour projet de lancer des ateliers au même moment que j'ai dû repousser, j'y étais quoi. J'ai dit tant pis, c'est pas grave, on lance. Je me suis clairement auto-sabotée. Les 6 premiers mois de l'année, j'étais pas dedans. J'étais clairement pas dedans. Ni en niveau d'énergie, ni mentalement, ni quoi que ce soit, parce que ce que je faisais me convenait pas. Avec le recul, c'est le sujet un petit peu de cet épisode bilan, hein, c'est d'expliquer ce qui s'est passé et aussi les leçons tirées, comment je vois les choses aujourd'hui. J'étais pas dedans parce que je faisais un truc qui ne me plaisait pas, plus que ça. Ça me plaisait, mais sans plus, j'étais pas aligné avec le truc, et j'ai décidé en fait de complètement repivoter d'activité pour la 3e fois. Quand tu rechanges d'activité, forcément, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. C'est-à-dire les personnes qui te suivent, qui à la base te suivaient pour un sujet, quand tu fais autre chose, finalement, te suivent plus, donc tu perds une partie de tes followers, donc il faut recréer une communauté. C'est pas le truc le plus facile sur les réseaux à faire, en tout cas pour moi. J'ai décidé de me mettre à bloc sur le podcast à partir de février-mars, donc c'est-à-dire à bloc. Quand j'explique à bloc, c'est trouver les sujets, tourner les épisodes, faire en sorte qu'il y ait bien un épisode toutes les semaines, puisqu'au départ, j'avais pas prévu d'être hyper, je vais pas dire hyper régulière, mais en tout cas de m'imposer un rythme particulier. Et tout ça, en fait, en plus, entre-temps, j'ai aussi changé la ligne édito du podcast, donc là, c'est arrivé dans les 6 derniers mois de l'année. Donc en fait, tu recommences clairement du début, quoi. Tu repars du début, c'est-à-dire que tu reposes les bases d'un business, tu reposes les offres, tu reposes un cible client, tu reposes tout le reste, quoi, toute ta structure. Et comme on sait tous, à part les vendeurs de rêves, comme on sait tous, redémarrer quelque chose, ça c'est pas en claquant des doigts. Ça vient pas tout seul non plus. Et donc comme j'ai fait ça, j'ai pivoté ça en fait dans les 6 premiers mois de l'année, où je n'étais clairement pas dedans, où j'avais pas l'énergie, mais il fallait y aller.
parce que, quand tu as une activité qui ne fonctionne pas, tu ne peux pas enfin, je ne suis pas Dalida, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, OK? J'ai quand même des factures à payer. Donc même si, dans mon projet entrepreneurial, j'avais quand même pensé avant et bien avant d'avoir ce projet entrepreneurial, toujours pensé d'avoir un coussin de sécurité financier, bah, le truc, il est pas éternel, quoi. Donc forcément, je pouvais pas me reposer sur mes lauriers. Donc il y a toute cette ambivalence sur, on va dire avril, mai, juin, bah, faut travailler, sauf que je ne sais pas, sauf que je repilote, ça fonctionne pas, sauf que enfin, tous ces doutes et que je pense que, tu as certainement dû connaître aussi et j'en connaîtrai d'autres, il y a pas de problème et toi aussi. Mais toute cette, ouais, cette période de flottement, les 6 premiers mois de l'année, franchement, ont été, vraiment très, très difficiles pour moi. Beaucoup sur le perso, qui a du coup énormément influencé le pro et inversement. Et c'est ce que j'expliquais aussi, hein, dans cet épisode, tu le chercher, il date du mois d'avril, je crois. C'est le 16-17-18 en termes de chiffre d'épisode, où j'explique un petit peu tout ça, hein, que c'est pas forcément aisé, l'entrepreneuriat, que, bah, si tu regardes sur les réseaux, tout le monde réussit, mais qu'en fait, quand tu grattes un peu, la couche de surface, tu te rends compte qu'on galère tous, à chacun à son niveau, hein, bien entendu, mais qu'on a tous des doutes, tous des galères et que ce qu'on affiche n'est pas forcément, la réalité complète. On se montre à notre avantage, ça c'est des choses que j'ai pu dire dans d'autres épisodes et ces 6 premiers mois-là, en fait, m'ont permis vraiment de me poser d'une manière ou d'une autre, un petit peu de force, mais de me poser, de réfléchir, de vraiment, repartir sur une activité qui aujourd'hui est mon podcast. Pour moi, le seul truc en fait où je prenais du plaisir, où ça m'amusait, où, bah, j'avais plaisir à communiquer et à créer, c'était, ma chaîne de podcast que tu écoutes aujourd'hui et c'est vraiment le truc qui m'a un petit peu tenue, on va dire, sur les 6 premiers mois de l'année. Mais ensuite, bah, les 6 autres mois, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois ma réflexion mentale aboutie, j'ai décidé, pour me simplifier la vie, parce que c'est ma philosophie, je veux que tout le monde puisse, d'une manière ou d'une autre, se faire accompagner. Si tu as déjà fait un coaching ou autre, c'est quand même assez cher, notamment de l'individuel. Les formations en ligne ne sont pas forcément toutes qualitatives. Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois et en fait, j'ai décidé de moi-même lancer une formation en ligne avec, bah, sur le sujet de, monter son podcast, bien entendu et de la faire aussi, en tout cas, comme moi j'aurais voulu la trouver. C'est-à-dire que j'ai déjà suivi des formations en ligne sur du podcast, j'ai suivi 2 ou 3, des formations en autonomie. Pour moi, bah, il me manquait des choses, c'est-à-dire qu'on t'apprend à poser les bases, on t'apprend à trouver des sujets, mais on t'apprend pas, en fait, tout ce qui est la partie quand même technique, même si c'est pas la majeure partie, mais c'est important. Et donc je voulais vraiment une formation complète à 360, c'est-à-dire du point A, on structure, au point B, on va diffuser et en passant, bien entendu, par le montage et le reste. Donc j'ai lancé cette formation en plein été. Quelle idée! Ah, j'ai pas eu les résultats financiers escomptés, sauf que j'ai quand même fait des ventes, donc ça c'était cool et je suis très, très contente d'avoir fait ça. Avec le recul, je suis très contente. Aujourd'hui, c'est une formation et on en parlera à la fin, puisqu'à la fin, je te parlerai un petit peu de mes objectifs 2025, ou en tout cas de la vision que j'ai de 2025. C'est une formation qui va être, je vais te faire une refonte parce que, bah, l'informatique va vite, parce que les nouvelles techniques vont vite, les nouvelles technologies et ainsi de suite. Et que, bah, moi-même, en fait, entre, cet été, la formation est sortie au mois d'août et entre cet été et là, aujourd'hui, au mois de décembre, j'ai aussi énormément évolué et monté en compétences et que, bah, il y a des choses, j'ai envie de les apporter aux personnes qui ont déjà acheté. Parce que les mises à jour, voilà, je vais pas changer quoi que ce soit et aux futures personnes qui souhaitent, le faire en autonomie puisque, comme je te disais, c'est une philosophie, je veux que tout le monde puisse se faire accompagner et que la formation est volontairement en dessous de 200 € pour que chacun puisse investir. Donc cette formation est sortie au mois de septembre. Comme j'ai trimé tout l'été, entre-temps, j'ai eu, un nouveau client, un nouveau gros client. Ça a démarré, mi-août sur les chapeaux de roue avec, beaucoup de mise en place d'outils, de choses et assez vite et bah, ça s'est gâté. Assez vite, c'est devenu compliqué puisque, bah, l'entreprise en fait avec laquelle je collaborais, la direction était plus trop OK avec certaines choses, en tout cas sur la mise en place d'outils et tout ça et donc le contact que j'ai m'a dit: «Bah, voilà, on attend». Donc d'une prestation qui s'annonçait aux alentours de 25 heures mois, on est descendu à 6 heures en réel. Donc autant te dire que le contrat allait jusqu'au 20 décembre. Donc arrivé fin septembre, quand j'ai vu qu'on faisait 6 heures réelles, j'ai commencé quand même à poser des questions et à me dire: «Bon,
Est-ce qu'il y aura plus ou pas? Parce que savoir si moi, je pouvais, comme je bloque les 25 heures quand même, je suis pas débile, si du coup, je pouvais ne plus bloquer 25 heures, quoi. Qu'on revoie un petit peu le volume horaire, estimé, au vu du réel qu'on faisait là, quitte à mettre une marge, mais qu'on n'en serait jamais arrivé à 25 heures. Et finalement, cette entreprise a décidé de mettre fin à la collaboration parce que, au final, chose que je ne savais pas avant de signer avec eux, ils subissaient de graves, problèmes financiers. Ça arrive à tout le monde, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde en ce moment et ils avaient des gros problèmes financiers, de trésorerie dans l'entreprise et ils ont décidé de se séparer. Tu te doutes bien, les prestats, j'étais la seule, donc il y a pas de souci, mais également de tout leur CDD qui arrivait en fin de contrat, de faire un gros écrémage donc la collaboration s'est arrêtée début novembre. Donc tu te doutes bien qu'il restait quand même plus de quasiment 2 mois de collab ensemble. Ça n'était pas prévu. J'ai eu également pas mal de galères avec des clients. Ça aussi, j'en ai parlé dans un épisode qui est pas si vieux, tu regarderas. Où voilà, ce même prestataire, hein, bien sûr, qui me met à la porte un petit peu, enfin cette même entreprise, pardon, qui me met à la porte un petit peu comme ça, refuser de me payer. Alors c'est pas qu'il refusait, c'est qu'il y avait toujours une bonne excuse pour «on n'a pas encore envoyé le virement» et ça a duré sur, le mois de octobre, c'est-à-dire que ma facture de septembre a été payée que fin octobre parce que je me suis acharnée et la facture d'octobre qui devait donc être payée en novembre, début novembre, à la fin du truc et cette facture en fait, j'ai mis jusque, quasiment fin novembre avant d'arriver à me la faire régler. Donc autant te dire que, ça pèse sur la trésorerie, ça pèse sur ton mental. Après j'ai d'autres clients, d'anciens clients et ça j'en ai parlé aussi qui m'ont recontacté et oui, ça faisait plus de 6 mois qu'on n'avait pas bossé ensemble, donc moi mes tarifs ont évolué. Pourquoi? Parce que mes compétences ont évolué et que, visiblement, bon, les gens veulent pas. Il y a eu des négociations de tarifs aussi que j'ai trouvé un petit peu poussives. J'ai quand même pris le recul et de me dire, écoute, on va quand même réfléchir à ça. Trouver, un arrangement qui me convenait, en tout cas à moi, principalement. Et donc tout ça mis bout à bout, au bout d'un moment, autant te dire que t'en as plein le cul. Tu envie de tout lâcher. Donc ça a commencé au mois de septembre, après avoir, bossé tout l'été, j'ai coupé pendant 15 jours. C'est-à-dire que je n'ai plus publié, j'étais franchement, j'ai passé plus de temps devant Netflix à me demander ce que j'allais faire de ma vie qu'à travailler. En dehors, des prestations que, j'avais en cours, hein, bien entendu, hein. Ça, j'ai toujours assuré, toutes mes prestations, ça, y a pas de souci. Mais à me dire, est-ce que, clairement, être entrepreneur, c'est fait pour toi? Est-ce que, tu te trompes encore de sujet, de métier? Est-ce que, tu as tout tenté? Est-ce qu'il y a pas un truc que tu fais mal ou que tu fais pas ou pas assez? Et effectivement, oui, il y a des choses sur lesquelles, pour moi, c'est un non négociable, c'est-à-dire, d'aller démarcher, comme une grosse porcasse au chalut dans les messages privés. Ça, c'est un truc que je m'interdis parce que je déteste qu'on me le fasse. D'aller démarcher directement dans les commentaires de mes concurrents ou même ouvertement, alors sur ma page pro, hein, sur mon compte, Instagram, c'est des choses qu'on a pu me faire. En tout cas moi sur mes réseaux, je mets un commentaire et «Ah tiens si tu veux, blablabla», et donc ça me fait le même effet que quand un mec, que tu ne connais pas, tu lui dis bonjour, il t'envoie une photo de sa bite, clairement. Donc non, non, oui, je ne ferai pas ça parce que je n'aime pas qu'on me le fasse. C'est un principe de vie, tout ce que je n'aime pas qu'on me le fasse, je ne le fais pas aux autres. Après, à partir du moment où on me le fait, c'est open bar. Il y a plus de souci, en tout cas avec la personne qui se le permet. Mais donc c'est des choses que je m'interdis et je sais très bien, je sais pertinemment que le fait de bloquer, alors pour moi c'est pas un blocage, le fait de ne pas vouloir démarcher comme une connasse, ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que, à l'heure actuelle, je n'ai plus que, et je vais être honnête avec toi, ça a toujours été aussi, une ligne de conduite dans ce podcast, de t'expliquer, la vraie vie, en tout cas ma réalité. À l'heure actuelle, je n'ai plus que les 2 personnes que j'accompagne sur le lancement de leur podcast et c'est tout. Puisque ce client qui a négocié mes tarifs et sur lequel j'ai fait un effort et à qui on devait reprendre contact, je n'ai toujours pas, voilà, il devait revenir vers moi, je n'ai toujours pas de nouvelles. Alors tu me diras, je pourrais le recontacter. Honnêtement, vu le cas, je suis désolée, mais je ne le ferai pas. D'une, parce que le prix de la prestation est carrément pas intéressant et que oui, ça fait femme vénale, mais à un moment, moi aussi, j'ai besoin de bouffer. Et parce que ça a commencé à négocier là-dessus
J'ai donné mes règles, j'ai dit: «OK, je fais un effort, mais c'est comme ça, comme ça. Ah oui, mais finalement, est-ce qu'on peut encore?» Non, il y a un moment, non. Donc clairement, ça ne m'annonce pas non plus une collaboration, rêvée et aujourd'hui, même si et ça, c'est le truc que j'ai compris en 2 ans. Au début, je me serais acharnée, j'aurais, été, repêcher ce client, des dizaines et des dizaines de fois s'il le faut. Parce que, bah, on est tous pareils, on a tous besoin de chiffre d'affaires, on a tous besoin de voilà, d'augmenter notre chiffre d'affaires ou en tout cas d'en avoir. Et ben, en 2 ans, j'ai pris du recul là-dessus, une chose que j'ai expliquée aussi dans d'autres épisodes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ma tranquillité d'esprit et bah, clairement, je sais que la collaboration avec cette typologie de client va être bien casse-burne. Donc, bah, je recommence pas. Je suis désolée, mais je recommencerai pas. Et vraiment, je t'invite, toi, si ça t'arrive, alors je sais, au début, j'en ai eu 4 ou 5 des clients un peu chiants. Suivant les niveaux, hein, c'est pas tous le même niveau de chiantise, on va dire. Mais bah, au début, on fait avec. On fait avec, pourquoi? Parce qu'on en a besoin de ce CA. C'est une réalité. Et là-dessus, je ne blâme personne. On en a besoin, mais qu'au bout d'un moment, on se rend quand même compte que, putain, c'est chaud. C'est chaud parce qu'on n'a plus envie de bosser avec ce genre de personnes, donc on va faire les choses parce qu'il faut les faire et pas parce qu'on a envie de les faire. Et en général, ça se passe pas très bien. Alors, soit on finit par s'engueuler, ça ne m'est pas arrivé, hein, mais soit on finit par s'engueuler, soit voilà, la collaboration s'arrête un petit peu net, sans trop de préavis, parce que la personne estime ne plus avoir besoin de toi, parce que bah, souvent, on va être honnête, hein, tout le monde essaye de négocier, pas de souci, mais ceux qui négocient vraiment, 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 ou c'est des gros pourris qui bah, ont de l'argent, mais bah, pour en faire plus, veulent en dépenser le moins possible. Ou alors c'est des gens bah, qui malheureusement sont dans le même état que toi au début quand tu commences, ont pas forcément beaucoup d'argent, aimeraient se faire accompagner, mais ne peuvent pas, et qui bah, eux-mêmes vont galérer par la suite et bah, ça sera toujours pareil, quoi. Donc ça, dans mon histoire, ça nous mène jusqu'au mois de octobre-novembre où, bah, j'ai attaqué donc les accompagnements et ça, ouais, c'est clairement la révélation pour moi. J'adore créer, j'adore créer. Je suis très, très créative, beaucoup pour les autres d'ailleurs. C'est toujours pareil, hein, le cordonnier le plus mal chaussé, tout ça. Mais j'adore aider les autres à créer, j'adore les accompagner sur ce chemin-là, j'adore l'émulation que ça donne, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et ça a vraiment été la révélation pour moi de je veux faire ça. Et bien sûr, continuer à monter des podcasts parce que j'aime faire ça aussi. Mais ce que je préfère quand même, là, je devais choisir sur l'échelle de la préférence, c'est accompagner des personnes sur ce chemin-là. Et pour le podcast, parce qu'au tout début de l'épisode, je te disais, reste bien jusqu'au bout, je vais t'expliquer un peu pourquoi je tourne aujourd'hui l'épisode en extérieur. Pourquoi? Parce que ça me fatiguait, c'est fou, hein, mais ça me fatiguait en fait de me mettre la pression avec mon son doit être parfait, avec on doit rien entendre, machin ci, machin là, donc pas un bruit. Perso, quand j'enregistre chez moi, bah il y a ma chienne, je peux pas la contrôler, j'ai pas envie non plus de l'enfermer dans une pièce, qu'elle ne bouge pas pour éviter que tu l'entendes marcher sur le carrelage ou se gratter ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de studio d'enregistrement, il y a de la réverbération un petit peu effectivement dans mes pistes et quoi que ce soit, il y a rien de choquant, mais quand, bah, tu perfectionniste, bah, c'est le genre de truc qui te chagrine. Et je me suis rendu compte d'autre chose, c'est-à-dire que oui, je suis capable, quand je suis, en pleine émulation d'idées, tout ça, d'enregistrer 4-5 épisodes d'affilée, sans problème, assise, derrière mon micro. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa pour l'avoir fait une fois parce que j'étais dans la mouise, c'est-à-dire que je n'aime pas d'épisode pour le lendemain. Il était 7 heures du soir, j'étais en promenade avec ma chienne, j'ai ouvert le magnéto du téléphone et j'ai enregistré et j'ai trouvé ça tellement bien parce que ça me paraît carrément, mais plus facile pour moi. Mes idées viennent plus facilement, c'est plus agréable, je kiffe encore plus de le faire comme ça. Donc c'est la petite décision là de cette fin d'année. Aujourd'hui, cet épisode que tu écoutes est le tout dernier que j'enregistre directement avec mon téléphone, sans micro particulier et tout. Entre-temps, j'ai commandé un petit peu de matériel quand même pour pouvoir eh bien, enregistrer de manière plus propre et en tout cas supprimer le vent. Ah, parce que ça, c'est le truc chiant à enlever au montage. Donc en tout cas de réduire, les bruits au niveau du vent et tout ça. Et donc bah, mes prochains épisodes, seront pour la plupart enregistrés en extérieur. Bien sûr qu'il y en aura encore d'enregistrés en intérieur parce que là, on arrive l'hiver et je veux pas dire, mais il fait un petit peu frais quand même. Mais ça me laisse quand même la liberté. C'est ça que j'ai envie de dire, la liberté et en tout cas le plaisir de pouvoir, enregistrer mes épisodes comme j'ai envie. Donc pour les puristes qui, pour eux, il leur faut un son clair, limpide, comme si on avait un studio d'enregistrement, bah, je suis désolée, mais ça ne sera pas forcément le cas sur tous mes épisodes et je trouve que ça a un côté aussi, parce qu'ici je te parle vraiment à cœur ouvert, hein, depuis le début, ça a un côté pardon, un petit peu intimiste de, on dit les choses comme elles sont.
Et la vie d'entrepreneur, c'est pas tous les jours rose. Il y a des jours, ça va trop bien. Il y a des jours, t'as envie de tout foutre en l'air. Il y a des jours, t'enregistres tes épisodes de podcast à la wall again en te promenant parce que t'as pas eu le temps, parce que t'avais pas le bon flow au moment de le faire, parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc, j'ai pris une grosse décision, moi qui suis pourtant perfectionniste et ultra dans le contrôle, une grosse décision de me lâcher la grappe sur ça. C'est-à-dire que j'ai envie de te produire du contenu, comme je suis moi, un peu à la wall again, des fois contrôlé, des fois pas du tout. Des épisodes un peu dans ma tête et des fois des trucs très très préparés, très léchés, parce que il y a certains sujets, tu ne peux pas y aller avec ta bite et ton couteau. Et c'est un petit peu, voilà, ce bilan 2024. Donc si on doit résumer, on va dire que les 6 premiers mois de l'année, j'aimerais les zapper, mais bon, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et c'est encore pas aujourd'hui, en tout cas sur des sujets très perso, c'est encore pas la joie parce que c'est difficile. C'est la vie, ça arrive à tout le monde de vivre des deuils, mais il y en a certains qui sont plus difficiles que d'autres. Après, ce que je t'ai pas expliqué, c'est qu'aussi sur ce début d'année, dans les 6 premiers mois, j'ai malheureusement dû faire le deuil de personnes d'amitié qui étaient très importantes pour moi mais voilà, la relation était conflictuelle, voire toxique avec certains et donc il faut faire des choix. J'ai fait des choix et pour une fois ça c'est un truc, putain, il a fallu que j'attende mes 40 ans pour ça, mais pour une fois, je me suis choisie moi, puisqu'habituellement, j'ai toujours favorisé les autres et en tout cas la bonne entente de tout le monde, quitte à moi me mettre de côté et à mettre mon bonheur et en tout cas la manière dont je me sens de côté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça n'a pas été le cas en tout cas avec ces personnes-là. J'ai préféré prendre le large. La porte est ouverte, mais depuis les 6 premiers mois, personne ne revient, donc c'est que au final, je n'étais pas aussi importante que ce que ces personnes disaient, mais préféré prendre le large tout en laissant, comme je te dis, la porte ouverte. Mais je me suis choisie moi. Et puis les 6 mois d'après, ça a été, je pense, et c'est très positif quand même. Alors, je vais faire un petit disclaimer, je ne vis pas de mon activité. Donc j'ai annoncé en newsletter il y a quelques semaines que oui, je suis en train de rechercher un mi-temps parce que j'ai toujours envie de garder mon entreprise, j'ai toujours envie de continuer à accompagner des gens, mais que la réalité, en tout cas la mienne, c'est que je ne vis pas de mon activité pour l'instant. C'est mon objectif 2025 de toute façon. Maintenant que j'ai tout structuré, maintenant que j'ai posé des bases, maintenant que je sais où je vais, parce que ce n'était pas trop le cas avant. Mais les 6 mois d'après, en fait, cette période, je vais appeler ça une période de maturation, pour moi, ont quand même été révélateurs. Là, on arrive fin d'année, je suis prête à tout déboîter l'année prochaine, mais je me suis mieux comprise, j'ai mieux appréhendé certaines choses pour moi, pour mon entreprise, que ça soit pro, perso d'ailleurs. C'est un petit peu le bilan 2024. Tout peut ne pas se passer comme tu avais prévu. Tout peut se passer très bien, comme tout peut se passer très mal, comme tout peut être moite-moite, on va dire. L'important, je peux être fière de moi. Et si toi aussi tu galères aujourd'hui et que tu te dis putain, j'ai envie de tout lâcher et tout, t'inquiète, c'est normal. Sérieux, tu demanderas à mes business friends, je pense qu'il n'y a pas un mois, voire peut-être une semaine, où je leur ai pas dit c'est bon, je lâche tout, ça me casse les couilles. Vraiment. Je te le dis comme je leur livre à elles. Hein. Donc ouais, c'est chaud. C'est chaud pour être entrepreneur, moi qui pensais que j'étais quelqu'un, alors, pas de faible, mais qu'avec les années, je m'étais un peu radoucie sur certains trucs, que j'avais moins cette mentalité, cette force d'esprit de me dire bon ok, tout ne va pas bien, mais c'est pas grave, t'es debout, tu continues. Et je me rends compte que putain, non, j'ai un mental d'acier. Ouais, des fois je vais chialer, carrément, mais j'ai un mental d'acier. Et je suis fière, même si tout n'est pas rose, et je le dis, je ne vis pas de mon activité, mais je suis fière d'être toujours là aujourd'hui, je suis fière d'avoir structuré des choses. Et si toi t'en es là aussi, sois fière de toi, surtout, mais vraiment, parce que on se félicite pas assez, d'accord? Hein, on a toujours tendance à regarder le négatif et pas trop le positif, je suis bien d'accord, je suis comme ça, hein, je ne fais pas exception. Mais en te faisant cet épisode, tu vois, en discutant là avec toi, parce que c'est vraiment une discussion, je me rends compte que ouais, non, je peux être fière. Je peux être fière de ce que j'ai accompli déjà, je peux être fière de continuer à croire à cette entreprise et à mon projet parce que je lâche rien, même si il y a quelques semaines en arrière, je t'avoue que l'idée de retourner dans le salariat même à mi-temps, je l'ai vécu comme un échec total. Il m'est passé des trucs par la tête pas bien sympathiques. Depuis, j'ai pris du recul et je me dis, c'est pas grave. Ça sert mon projet, ça sert mon entreprise, donc ouais, hein, de toute façon, tout coûte cher, ma pauvre dame. Donc il faut bien quoi. Mais vraiment, cette année 2024, et je sais qu'elle a roulé sur pas mal de monde, tu ne fais certainement pas exception sur certains sujets, sois fier de toi, sois fier de là où t'en es aujourd'hui, de continuer à avancer, malgré tout, et puis je vais te souhaiter une belle fin d'année, surtout, puisque cet épisode sort avant Noël et sort avant le 31, donc profite de ta famille,
Profite de ce moment-là qui t'est offert pour te reposer. Parce que t'as le droit de pas aimer les fêtes de Noël, moi je déteste ça, d'accord? Et on se retrouve bientôt. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et à très vite dans le prochain épisode.